Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est quand est-ce qu'il faut acheter des cryptos. Alors évidemment, ce n'est pas une science 100% exacte, mais en tout cas, ça vous permet de savoir si en termes de probabilité, vous achetez au bon moment. Et en fin de vidéo, je vous donnerai une crypto qui, pour moi, est justement dans cette phase-là, même si le fondamental n'est pas terrible, mais en tout cas, qui suit une structure qui me semble très intéressante. Alors, pour démarrer, je vais surtout commencer par vous dire quand est-ce qu'il ne faut pas acheter de crypto. Un très bon exemple sur ces sujets-là, c'est le Chiliz. Vous voyez, toute cette structure plate que vous avez ici, c'était à ce moment-là qu'il fallait se positionner sur Chiliz. Chiliz a pumpé puisqu'il y a un fondamental qui est vraiment très bien, qui est basé avec ses partenariats avec le monde du sport, sur la tokenisation du monde du sport, l'arrivée de la NBA sur les cryptos, etc., les tokens qui sont liés au football. Avec une explosion, ça a été pendant les matchs de Ligue des Champions. Et vous voyez, donc le token est passé de son point à peu près bas à 0,24 jusqu'à 0,94. Donc une progression énorme. Évidemment, tout le monde a flairé, a eu envie de faire partie de l'aventure. Beaucoup ont dû rentrer ici. Et évidemment, paf, derrière, c'est retracement. Alors justement, sur ça, petit outil très simple sur TradingView, vous prenez le retracement de Fibonacci et vous allez voir quelque chose qui est assez impressionnant. Vous allez avoir les targets de retracement qui vont se mettre tout simplement. C'est un outil que beaucoup utilisent pour savoir. Attendez, je vais prendre un point un peu plus bas que beaucoup utilisent pour savoir quelle peut être la correction derrière. On va prendre un point beaucoup plus bas pour la tracer et vous allez voir qu'on est pile. On va prendre le point bas du début du mouvement. Hop. Et vous voyez qu'on est pile. En général, on peut aller chercher les 38,2 de Fibonacci, ce qui a été fait dans un premier temps, et après on est parti chercher les 50% de Fibonacci. Donc vous voyez, on est pile retombé ici avant de rentrer dans un range et sur potentiellement une consolidation. Donc surtout, le point le plus important, c'est n'achetez pas une courbe verticale de cette façon. C'est totalement fou, totalement risqué. Alors évidemment, ça peut encore exploser, ça peut encore pumper, mais jamais vous ne devez vous placer sur ce type de mouvement. C'est totalement irrationnel et beaucoup trop dangereux et vous faites jouer vos émotions. Alors, quand on sait ça, il faut se dire quand est-ce qu'il faut se placer. Et bien c'est très simple. Il faut être sur des mouvements plats, sur des mouvements horizontaux, simples. Évidemment, parfois ces mouvements, ça peut être du x4, hein. Attention, là je suis en daily pour se positionner. Mais néanmoins, vous êtes sur quelque chose d'assez intéressant et là, vous avez beaucoup plus de chances de profiter pleinement de la altitude. Donc, Chiliz aujourd'hui, il va consolider, il va sûrement rester un petit peu ici. Alors, il peut y avoir des news qui permettent de faire repartir le cours, mais aujourd'hui, potentiellement, on va rentrer dans un range. Donc, ça va monter, ça va descendre. Vous allez avoir quelque chose d'assez qui va ressembler à ça, qui va bouger de cette façon. Avant, pourquoi pas, pump et repartir pourquoi pas en vertical, surtout avec la all season qui nous attend. Vous avez beaucoup d'exemples, par exemple celui-ci, REP, qui est potentiellement, bon, la map est pas terrible, mais qui est potentiellement vous pouvez le voir sur d'autres maps, qui est potentiellement sur une position horizontale. Et là, effectivement, ça peut être intéressant de rentrer. Ensuite, vous avez un indicateur, je vais le prendre sur le BNB, vous avez un indicateur qui est très intéressant, alors qui n'est pas gage de réussite, c'est le Market Cipher A, qui vous permet en fait qui vous donne une indication sur à quel moment il faut rentrer. Et je voulais vous le montrer aujourd'hui parce que c'est pas un gage de réussite, mais vous voyez ici sur TradingView, il vous a dit de rentrer ici et paf, ça a pump. C'est vraiment intéressant. Et après, la petite croix, c'est voilà où il faut sortir. Évidemment, il faut croiser ces indicateurs avec le RSI, avec le momentum, etc. pour savoir si c'est le bon moment. Et je vous donne un très bon exemple. Ici, il vous a dit de rentrer et pour autant, derrière, ça a corrigé et il a demandé de sortir. Donc là, on est sur BNB face à Bitcoin. Donc ces indicateurs, ils sont intéressants. Ils peuvent
invalider ou valider une position, mais ce n'est pas gage de réussite. Le plus simple, c'est quand même de tracer son Fibo, regarder où est-ce qu'on se situe sur le RSI, donc quand on est en dessous de 50, potentiellement ça peut être, c'est plutôt neutre, donc ça peut repartir à la hausse comme repartir à la baisse, mais vous voyez quand vous êtes très bas sur le RSI, là, ces indicateurs sont vraiment bien. Ici, quand vous arrivez sur cette zone, vous avez quand même un gros, potentiellement, vous avez quand même un gros pump, et quand vous dépassez ces zones de RSI, potentiellement vous allez vous prendre un retournement, donc une baisse du cours. Vous voyez, il y a plein de cryptos. Regardez ici, là, c'est vraiment intéressant par exemple sur Komodo. Il vous disait de vous positionner ici. Le RSI à l'époque était très très bon, etc. Et derrière, on a Pump. Je vous refais pour vous montrer le Fibonacci parce que c'est aussi intéressant le KMD, le Komodo. Vous voyez, donc on prend le point le plus haut. Vous voyez, là, on a été chercher un peu plus bas. On a été chercher, mais vous voyez, le gros du socle, il est au 50% de Fibonacci. Et vous voyez, on est vraiment sur cette zone. Donc ici, si vous avez rechargé ici, vous êtes pas mal. Alors évidemment, il y a quelques mèches qui redescendent, mais c'est quand même, c'est pas de l'anecdotique, mais on est quand même assez bas. Et au plus bas, on a été chercher les 61,8. Ce qui est important, c'est de vous dire que de toute façon, vous pourrez jamais acheter pile à cette mèche-là. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à vous positionner dans ces zones, on va dire, qui vous permet de vous dire derrière ça pump. Et vous voyez, ça n'a pas loupé. Derrière, on a eu un gros pump. Alors, on peut retracer on peut remettre un Fibo du dernier mouvement sur Komodo. Donc, on va prendre ce point le plus bas, on va prendre la mèche. Vous voyez, et là, toujours très intéressant. On a été chercher presque les 50% de Fibonacci avec un gros qui était aux alentours des 38,2. Et là, comme vous pouvez le constater, possiblement Komodo devrait rentrer potentiellement dans un range parce qu'il a fait un premier top et il va chercher son bottom ici pour potentiellement repartir derrière. Donc par exemple Komodo, là je pense qu'il va consolider encore un petit peu. Donc possiblement si vous rentrez à cet endroit-là, ça peut stagner, ça peut prendre du temps, etc. Mais derrière, au bout d'un moment, ça peut repartir. Donc quand vous avez eu un gros pump, évidemment, le cours a besoin de reprendre des forces, de souffler, etc., qui vous permet de partir derrière. BAT, regardez, c'est pareil. BAT, donc j'ai tracé mes fibos. Hein. BAT, c'est pareil. Vous avez eu un gros pump récemment et maintenant il est en train de consolider, de se tasser. Là, vous voyez, le market cipher a dit de rentrer ici. C'était une erreur, donc il vous a dit de sortir là. Donc c'est quand même pas toujours fiable à 100%, mais c'est un indicateur qui peut être suivi. Et enfin, pour ceux qui l'attendaient, je vais vous parler de cryptos qui pour moi n'ont pas encore atteint leur maximum, leur potentiel. Donc GXC, j'en parlerai pas parce que j'ai déjà parlé sur notre vidéo, mais vous voyez, on est sur une phase horizontale depuis par rapport à son top qui a été donc à 21,50 $. Et une autre, moi qui m'intéresse beaucoup, alors il existe, je l'ai sur Binance, je vous enverrai le lien, mais parce que moi je l'échange contre le Bitcoin, mais vous avez possiblement sur Probit, vous pouvez l'échanger contre de l'USDT, et vous voyez, on est vraiment sur une structure très horizontale quand on est en daily, et avec un ATH, un ancien ATH à 330, quasiment à 340 $. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 1 $. Donc c'est quand même assez énorme. Alors ça ne veut pas dire qu'il les atteindra. Et puis alors, en toute franchise, le Bitcoin Diamond, je pense que les fondamentaux sont vraiment pourris. Néanmoins, moi j'achète une charte, j'achète une courbe, et je vois que c'est plutôt horizontal. Alors, pour vous donner un exemple, moi c'est 5% de mon investissement en crypto qui est positionné là-dessus, hein, donc c'est une part faible, mais par contre avec du haut risque et un gain potentiel et une charte qui est horizontale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, c'est des petits tips pour essayer de rentrer dans le monde de la crypto et puis pour acheter potentiellement au bon moment. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, j'invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, mettre la petite cloche et puis utiliser les liens d'affiliation pour faire vivre la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça permet aussi d'avoir quelques petits tips quand vous vous abonnez via ces liens d'affiliation. À très bientôt, ciao, bye bye.